Zasso en global est quand même courageux parce qu'il met Monsieur Ouattara au défi. Et moi j'aime bien ça. J'aime bien sa vidéo, j'aime bien les vidéos qu'il fait dernièrement. Ça énerve beaucoup les gens du RHDP. Moi, ce qui les énerve m'amuse. Ça m'amuse parce que voici quelqu'un de conscient, même s'il lutte pour un camp. Vous devez savoir, Zasso n'est pas ici en train de mener un combat qui n'est pas bien mûri. Zasso mène un combat qui doit vous démontrer la situation du RHDP actuellement. Au RHDP, ils sont tous divisés. Il y en a qui ne veulent plus que Ouattara continue, car ils ont déjà fait leur choix. Il y en a qui veulent que Ouattara continue. Il y en a qui ont fait le choix pour Patrice Hachi. Il y en a qui sont pour Adama Bictogo, Sissé Bakongo. Il y en a chacun sur son candidat. Et donc, c'est seul M. Ouattara qui fait à ce que le RHDP vit encore bien. Si Ouattara est retiré, le RHDP s'effondre totalement comme un château de cartes. Qui l'a compris? Celui qui l'a compris, c'est bien évidemment M. Ouattara lui-même. Mais aussi, Zasso mène un combat qui n'a que des intérêts pour lui-même. Parce que celui qui viendra au pouvoir au RHDP sera beaucoup plus proche de Zasso. Zasso pourra avoir beaucoup plus d'avantages et il pourra certainement même quitter la Suisse pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. Mais seulement ses compagnons du RHDP ne voient pas ça de ce bon oeil-là et ils ont décidé de combattre Zasso. Mais dans cette vidéo, Zasso veut d'un Alassane Ouattara qui se comporte comme Nelson Mandela. Et pourtant, Nelson Mandela n'a pas eu besoin de faire beaucoup de mandats. Il a besoin d'un Alassane Ouattara qui va se comporter comme Nelson Mandela. Et pourtant, Alassane Ouattara a déjà raté son introduction pour se comporter comme Nelson Mandela. Parce que premièrement, Nelson Mandela n'a pas eu besoin de faire 3 mandats. Et surtout, il n'a pas eu besoin de changer la constitution pour s'imposer. Nelson Mandela n'est pas venu en tuant, il est venu avec une idéologie. Il a mené la lutte de l'apartheid qui a été gagnée par le peuple fier de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela donc ne peut pas être comparé par Alassane Ouattara parce que Alassane Ouattara aurait refusé de faire un 4e mandat qui déjà était même déjà une violation de faire un 3e. Et n'en parlons pas du 4e. Si la Constitution t'interdit de faire un 3e, c'est donc une continuité. La Constitution va toujours t'interdire de faire un 4e si elle t'interdit de faire un 3e. Mais tu vas passer par force. Zasso n'a pas compris un truc. Le même Alassane Ouattara qui a dit qu'il est quasiment impossible qu'il fasse un 4e mandat, c'est le même qui a dit lors d'un congrès du RHDP qu'il sera là jusqu'en 2035. Je ne sais donc pas pourquoi Zasso est en train de s'entêter ici. Je pense que ceux qui disent que Zasso n'est pas un fidèle du RHDP ont bel et bien raison. Ce n'est pas un fidèle de chez fidèle. C'est quelqu'un juste qui est un homme des opportunités et qui pense aujourd'hui qu'il doit se mettre du côté d'Alassane Ouattara à un moment donné, parce que Alassane Ouattara, bien évidemment, il a l'appareil de l'État, il a donc tous les avantages, et ces avantages-là, Zasso a besoin d'eux également. Et pour ça, il peut s'humilier en restant aux côtés d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire du RHDP. Mais ce n'est qu'un marmailleur qui n'a jamais aimé ce parti politique, qui est là pour des intérêts. Donc je pense que ceux qui contredisent Zasso ont parfaitement raison. C'est quelqu'un qui est un peu lâche. Et vous allez remarquer qu'il a changé beaucoup de positionnement. Si nous montons dans les 20 dernières années de la vie politique de la Côte d'Ivoire, vous regardez peut-être Zasso, vous allez voir qu'il a changé beaucoup de positionnement. C'est donc une personne qui n'est pas stable politiquement, mais qui suit tout simplement ses intérêts. Mais il vous dira que la politique, ce sont des intérêts, pas l'amitié. Vous pouvez donc comprendre ici que le torchon brûle au sein du RHDP et c'est le véritable torchon qui brûle, qui démontre aujourd'hui le comportement des militants. Vous allez voir Zasso, Boubacar Touré qui soutient déjà Soro Guillaume. Ça peut vous permettre aujourd'hui de voir vous-même ce qui arrive en 2025. Mais entre-temps, écoutons ici la vidéo de Zasso en global. Ok. Alors, chers amis, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je fais cette petite vidéo pour m'adresser ce soir à Rachel Crasso et puis à Dino Pacheco. Je ne vais pas être long dans cette vidéo.
Je ne vais pas être long, mais essayer un peu de recadrer certaines choses que je ne trouve pas un peu justes. Voilà, j'ai eu des propos, j'ai écouté les vidéos. Il y a des propos qui ont été tenus, des propos qui ne sont même pas mes propos. Et je trouve ça vraiment dommage et puis triste pour certaines personnes qui veulent vraiment s'engager dans la politique. Je voudrais dire à Denis Pacheco que moi je suis un homme politique. Quand je le connaissais, il était soldat. Moi, Zasso, je suis politique depuis des années. J'ai participé à des grandes réunions politiques. Je sais ce que c'est que la discipline dans un parti politique. Il y a eu une crise politique, on s'est tous retrouvés en Europe. Et l'Europe du Ghana, l'Europe nous a encore ouvert les yeux sur la politique, ce que c'est que la politique. En Europe, là, moi je participe à des grandes réunions politiques. Là-bas, c'est des grands débats. Je vois des jeunes femmes avec des aînés. Et souvent, je pose des questions aux aînés, mais pourquoi vous donnez plus la parole à la jeunesse? Ils disent c'est la relève. C'est la relève. Ce qui engage l'avenir des nations d'un pays. Il faut véritablement ouvrir le débat en toute honnêteté. Il faut qu'on soit honnête dans les débats politiques. Johnny Pacheco, moi je ne veux pas te répondre. J'avais juré de ne pas te répondre. J'avais juré de ne pas te répondre, mais j'ai écouté ta vidéo. Il y a une chose que je déteste dans votre combat politique. Et que je voudrais sincèrement vous dire. C'est la manipulation. Vous êtes tous manipulés. Moi, j'ai été au RDR. Je connais les cadres du RDR. Avant d'être au RHDP. Quand nous, on était au RDR, le président Ouattara lui-même, au cours des réunions, il demandait que chacun donne son opinion. C'est un parti où il y avait la démocratie, où on s'exprimait. Moi, je suis habitué au débat, j'aime les débats. Moi, on ne m'imposait rien. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Chers amis, on est restreint parce qu'aujourd'hui, c'est certains qui se disent pro-Ouattara qui signalent ma vidéo. C'est eux qui signalent maintenant mes vidéos, ça me fait rire. Pour un sujet qu'ils ne maîtrisent même pas. Vous comprenez? J'ai été habitué à des débats. Et quand j'étais au RDR, il y a des cadres là, ils ne pouvaient même pas s'adresser au président Ouattara. Il y a des sujets qu'ils ne pouvaient pas poser. C'est moi, Zasso, on appelle. C'est moi, Zasso. Quand il y a des grandes décisions là, demandez à Cissé Bakongo, Touré Mamadou, Ahmed Demba Amadou, moi. Bitogo est là. Moi, Zasso m'a toujours appelé. J'ai été porte-parole du président Ouattara, j'ai fait réunion avec le président. Je ne suis pas n'importe qui. Hein. C'est parce que vos gens que vous soutenez là, ils sont dans une sorcellerie. Sinon, moi aujourd'hui, là, moi Zasso, c'est moi qui vais être dans la... Ça dit au Togo, au Bénin, partout, pour faire la promotion de la politique du président Ouattara. Ahmed m'avait proposé ça, Amadou Gon m'avait proposé. Malheureusement, ils sont partis. Moi, je n'ai pas été au RDR. Quand je venais au RDR, toi, Denis Pacheco, tu étais au FPI. C'est sous Gbagbo, moi, j'ai pris la décision de soutenir le président Ouattara. Ou vous, là, vous, les Denis Pacheco, vous étiez puissants, tu étais militaire, tu avais les armes, tu étais fort, tu étais soldat. C'est là que moi, Zasso, j'ai pris la décision. Les parents, là, qui vous ont mis dans l'armée, là, ils ont voulu me donner des positions. J'ai dit, si c'est ça, là, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Et j'ai soutenu le président Alassane Ouattara. Moi, je sais les coups que j'ai pris. Moi, en fait, j'ai fait l'opposition. Hein. Je n'attends pas que les gens soient au pouvoir pour que je leur montre que je suis un leader. Je suis désolé. Parce qu'au pouvoir, là, quand il y a le pouvoir, tout le monde devient opportuniste. Tout le monde devient hypocrite. Les gens jouent des jeux. Moi, c'est un combat que j'ai mené. Donc, je suis dans la continuité. En 2010, leurs cadres ont refusé d'aller à la télévision. À la dernière minute, je suis parti. Mais c'était les gendarmes qui étaient à la RTI. C'était la FECI. Je sais quel coup ma famille a pris. Avec la complicité de certaines personnes au sein même du RDR. Ils sont allés à la résidence de Ouattara. Ils sont allés tout casser chez mon papa. Mon fils avait 2 ans. Quand il quittait sur le dos de sa maman pour tomber.
Non, moi quand je parle, je suis trop serein. Et c'était des cadres qui ont manipulé des militants. Ils sont venus violents, ils ont oublié que j'étais dans le parti avec eux. Alors que ma voiture là, c'est le Ouattara qui a donné instruction à Montano de payer. Nombreux n'étaient pas contents, ils sont allés casser la voiture. Johnny, ils sont allés, ils ont cassé la voiture. Je venais d'un meeting à Mans. Moi, quand j'étais au RDA, j'étais sur le terrain. Parce que le combat, la mission que le président Ouattara m'a confiée, c'est le terrain. Quand j'ai dit le président Ouattara, là, lui et moi, il n'y a pas intermédiaire. C'est parce qu'il est au pouvoir pour l'instant. Moi, je ne suis pas pressé. Moi, c'est mon grave. L'Europe où je vis là, je ne suis pas obligé d'être un HDP de soutien. Mais tu sais, quand Dieu t'a engagé dans une mission, tu as du mal à sortir de ça. Si je soutiens Ouattara, c'est la volonté de Dieu. Hein? C'est la volonté de Dieu. Si je suis revenu à la charge, c'est parce que lui-même, ces cadres-là, ont refusé d'aller à la télévision. Mais Dieu a voulu que je passe par là pour être Zasso, être connu. Pour être aujourd'hui englobant tout le monde dans le parti. Mais Dieu, c'est... Non, moi, je n'ai pas de complexe, je n'ai pas de problème. Dieu a voulu que ça soit ici. Johnny Badioko, tu as fait ta vidéo, je t'ai dit, de grâce, tu es venu au RHDP. Il faut donner tes opinions. Je respecte ton combat, je respecte tes opinions. Mais moi, Zasso, là, je te demande pardon, il faut me laisser. Je te demande pardon, il faut me laisser. Toi et ta soeur Rachel Crasso, si vous êtes venu au RHDP, à cause de moi, Zasso, là, si c'est à cause de moi, vous êtes venu là, je vous demande pardon. Quittez le parti. Retournez chez votre frère Laurent Gbagbo. Si c'est à cause de moi, vous venez là, il est mieux de retourner chez Gbagbo. Ah oui? Parce que vous et moi là, quand moi j'étais en Suisse, je combattais pour la stabilité de ce pays-là. J'ai pris trop de coups avec vous. Vous, à cause de Gbagbo, vous m'insultez. Aujourd'hui, vous venez encore dans mon parti, on vous manipule pour m'insulter encore. Je vous ai fait quoi? Combien d'années vous défendiez Gbagbo ici? Vous avez fait des choses. Même le président Ouattara. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit de lui? Quelle maman, qu'est-ce que même Johnny, même tu étais grave. J'ai trop de vidéos de toi, Johnny. Moi, j'ai cru que hier, tu allais être un peu sage. Tu te mets dans le débat des gens, ils s'organisent. Moi, je savais que tu allais parler aussi. J'ai un ami m'appelait des États-Unis, il dit non, ça là, Johnny ne va pas rentrer dedans. J'ai dit, Johnny va venir, il va parler. Parce que je le connais. C'est pas un homme crédible, il est comme ça. J'ai écouté gentiment ce que tu as dit, j'ai dit, Johnny, il est comme ça. Et ils sautent. Mais il y a eu l'affaire de Diaby ici, Johnny a dit que lui, il est plus RHDP que dans son mouvement politique. Johnny lui-même, il a dit, il est plus RHDP que lui, dans son mouvement politique. Après là, tu as grouillé, tu allais demander pardon pour rentrer dans ton propre pays. Moi, je ne suis pas, moi, Zasso là, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je rentre en Suisse, je n'ai pas demandé pardon à quelqu'un. Tu me dis tant, je te dis tant. Et puis tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Tu m'as une fois vu aller demander pardon à un cadre parce que j'ai parlé. Moi, quand je parle là, je dis ce qui est juste. Et donc, je n'ai pas de complexe à aller demander pardon. C'est vous qui demandez pardon. C'est vous qui êtes là pour demander pardon. La fois dernière, il y a eu des choses. Je t'ai dit, Johnny, moi, je ne veux pas, parce que je connais ta mère, le décès de ta maman là, je ne veux pas venir m'asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter ta maman. Jamais. Tu vas venir t'asseoir demain, tu vas insulter ma maman et les gens vont t'applaudir. Tu vas insulter ma mère quand les gens vont t'applaudir. Tu vois, c'est des choses, je ne veux pas rentrer dedans avec toi. Parce que je trouve que c'est enfantin, c'est pas politique. Tu vois, si tu veux faire la politique, il faut arrêter d'insulter les mamans. Il faut arrêter d'insulter les mamans. C'est pour ça que je ne veux plus faire échanger avec toi parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Moi là, pour la mémoire de ta maman, je ne peux jamais insulter ta mère. Mais les gens, quand tu fais ça là, eux, ils sont contents. Mais en réalité, ils jouent de toi. Ils aiment ça, ils publient tes t-shirts, ils disent que tu insultes les mamans. Mais frère, un homme n'insulte jamais les mères des gens. Eux-mêmes là, quand tu insultais la maman du chef de l'État, ils n'étaient pas prêts à te pardonner. Quand tu insultais la maman du président Ouattara, j'ai toutes les vidéos. Eux les pouvaient te pardonner, ils n'étaient pas prêts à te pardonner. Toi-même, tu as vu ce qui s'est passé. C'est toi et moi, il y a eu des clashs pour ça. Aujourd'hui, si tu utilises pour insulter nos mamans, nous, ça ne nous dit rien. Si eux, ils t'utilisent là pour insulter les mamans, ça ne nous dit rien. Si tu veux faire vraiment des débats, tu veux parler de moi, de grâce, je ne veux pas que demain, tu vas pas insulter maman et puis ils vont rire. Ils oublient qu'ils ont des mères, mais ils vont rire parce qu'ils savent que tu es un clown. Et ton travail, c'est ça. Et ils vont t'applaudir, ils vont rire. Parce qu'ils se disent que peut-être tu as quelque chose, ils jouent de toi. Et ça, c'est une précision que je te donne. Si tu veux faire un combat politique,
il faut faire un combat politique. Le sujet actuel, parce que j'ai l'impression qu'avant de me parler, tu n'as pas cherché à savoir. Parce que tu as dit dans ta vidéo que tu avais un problème avec Diaby. Et moi, Zasso, je n'étais pas soutenu dans ton combat. Ça ne m'intéresse pas. À ce moment, il t'a dit que je suis venu au RDA pour soutenir quelqu'un. Je ne suis pas au RDA pour soutenir quelqu'un. Moi, je suis un grand garçon, je me défends. Je ne cherche pas un combat de solidarité. Moi, j'ai une histoire politique. Et peut-être que vous ne me connaissez. J'ai ma bouche, j'ai mes arguments. Je vis dans un pays stable de l'Europe. Je vois des débats politiques. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour venir m'aider. Ça ne m'intéresse pas. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, là, tu cries dans 2 jours. Là. Aujourd'hui, là, eux tous, ils ont baissé les bras. Parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Et je les connais. Moi, je connais les militants de mon parti. Je les connais. Ceux-là, ils ne peuvent pas prendre le micro sur la place publique pour défendre Ouattara. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Je les connais. Tous ceux qui vont faire là, et puis c'est rien. Ils vont dire quoi? Eux, là, quand on dit allez ici, ils vont là-bas. Quand on dit venez ici, ils vont ici. Donc, ils sont habitués à ça. Ils n'ont jamais mené de débats politiques, la plupart d'entre eux. Ils n'ont jamais mené de débats politiques. Si tu es venu au RHDP, il faut les aider à se construire. Parce qu'il y a eu, c'est-à-dire, il y a eu beaucoup de vides. Quand on a pris le pouvoir, on ne les a pas formés nombreux. On ne les a pas formés nombreux. Donc, ils sont devenus aujourd'hui un calvaire pour nous-mêmes, notre propre combat politique. Ils sont devenus un calvaire. Quand tu poses un problème, ils pensent que tu dois être dans l'esprit des musulmans ou tu dois être dans l'esprit des chrétiens. Quand le pasteur a fini de parler, vous n'avez plus rien à dire. L'imam a fini de parler, on n'a plus rien à dire, on doit se taire. Si tu n'as pas parlé, ils vont t'écraser dans le parti. Si tu n'as pas parlé, ils vont s'appeler entre eux. Ils vont murmurer. Ils vont dire non, lui il est comme ça. Lui il est ceci, ils sont comme ça, ils sont Poussouman, ils sont ceci. Mais frère, moi, il ne va pas dans un haut. Moi, je les connais. Depuis le RDR, on a pris nombreux d'entre eux. Ils sont allés chez mon papa. Eux-mêmes, ils vont chez mon père. Mon papa est gentil avec eux tous. Mais pour des faux petits trucs qui vont aller casser chez ton papa, ils vont faire des bêtises. En 2010, là, nombreux d'entre eux, là, c'est eux qui sont allés détruire chez mon père. Mon père, là, il était malade. Ils ont empiré la maladie de mon père. Ils ont humilié mon père. Mon père a fui de sa maison. Donc, le débat, là, c'est pas maintenant que je suis dedans, Johnny. Toi, tu étais militaire, tu es arrivé en Europe. Je ne veux plus rentrer dans des débats avec toi. Tu es venu au RHDP, apporte ta contribution à ce parti. Ce parti a besoin d'aide, hein. Il y a beaucoup de choses à faire dans le parti. Surtout l'éducation de masse, la sensibilisation, la transformation des mentalités. Parce que moi, je connais nos militants. Ça fait combien d'années, beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, donne-leur des micros. Beaucoup pas sur les réseaux sociaux, mais donne-leur les micros. Depuis votre pouvoir, là, ceux qui sont aux États-Unis, là. Donne-leur Johnny, tu es là, là. Parmi eux, là, qui sont aux États-Unis. Les Boubacar, les quoi, Kibaba, les Blacks. Il y a un certain Malien, là, qui ont dit Black Soura. Je ne sais pas comment un drogué, là. Là, ses yeux, là. Black, comment on l'appelle? Samouraï ou quoi? Ce Malien qui n'a pas de dignité, là. Attends, il dit les Ivoiriens. Moi, je m'en fous de ça, tu es un Malien. Ce monsieur-là, je l'ai vu aujourd'hui faire des vidéos, il fait des vidéos où il insulte Gouza. Mais toi-même, quand tu parles là, toi, là, ton accent même, tu es malien. Tu n'es pas un Ivoirien. Ça va te faire mal, mais je vais te dire ça, Blanc Samouraï. Tu racontes, et puis tu es dans des trucs, tu mens. Tu mens. Mais je vais revenir à toi tout à l'heure. Mais je vais d'abord fermer cette parenthèse avec Johnny Pacheco. Cher ami, moi je ne suis pas dans un parti. Si vous êtes venu, toi et ta soeur, Rajek Krajo, si vous êtes venu au RHDP pour dire que Zasso c'est mon frère, moi je ne suis pas frère de quelqu'un, on est en politique. Ici on est sur le terrain politique, chacun vient donner ses idées. On est sur un terrain politique, je ne suis pas dans le tribalisme politique. Le tribalisme, je le combats au sein de mon parti. Ça ne m'intéresse pas. On peut s'appeler autrement, parler des frères. S'il y a des peut-être, voilà, on peut parler de ça. Mais problème politique là, moi je suis pas dans parents bêtés comme Zasso est bêté, Rachel Crasso, toi et Johnny là, allez-y répondre. Et puis vous courez. Vous courez et vous venez faire des vidéos. Mais vous n'êtes pas là pour me répondre. Vous êtes dans un parti pour apporter votre intelligence, votre contribution à la stabilité, au programme ou quoi, au changement de beaucoup de choses. Vous n'êtes pas là pour répondre à Zasso.
Toi, Johnny, tu as parlé. Et tu penses que moi j'ai un problème. Toi, Johnny, tu penses que moi j'ai un problème avec Rachel Carasso. Je n'ai pas un problème avec Rachel Carasso. Matin, je me réveille, je vois un poste. Où je vois Rachel Carasso dire, elle va répondre, elle va me parler, moi, Zasso. Comme si je suis son enfant. Rachel Carasso dit, elle va me parler. Mais Rachel Carasso qui me reproche, pourquoi moi je n'ai pas appelé les cadres du parti, comme c'est ta soeur. Quand vous dites que vous êtes venu en tant que BT au RHDP, si vous n'êtes pas venu en tant que des Ivoiriens pour aider Ouattara à construire la Côte d'Ivoire, mais si vous êtes venu en tant que des BT des grands, je vous demande pardon. Ça, je ne rentre pas dans le truc, dans le tribalisme, là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Rachel Carasso, qui se plaît, qui dit, non, pourquoi Zasso n'a pas appelé les cadres du parti, il n'est pas allé vers les cadres du parti pour demander pourquoi t'entends. Moi, je vous ai déjà expliqué, j'ai été tellement clair. À chaque fois, je répète la même chose. Moi, je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un suiveur. Je suis un homme politique. Denis, si moi j'étais cyberactiviste, là, le jour, moi, Zasso, je deviens cyberactiviste, je serai parmi les millionnaires, je vous le jure. En Suisse, là, j'ai des amis cyberactivistes. Et même, ils m'ont dit, Zasso, il faut être un cyberactiviste. On va te parrainer. C'est moi qui ai encore refusé de ne pas être cyberactiviste. Cyberactiviste, ça, moi, je peux faire honneur aux hommes politiques. Hein. Moi, je suis tout le monde. Hein. Quand je deviens cyberactiviste, personne ne peut me contrôler. Au contraire, même, je vais beaucoup déranger. Parce que je vais me battre même pour plus de causes. Je ne vais pas jouer avec ça. C'est pourquoi quand j'entends les gens dire qu'ils sont cyberactivistes, je dis, vous n'êtes pas des cyberactivistes. Vous êtes des cybermilitants, vous n'êtes pas des cyberactivistes. Un cyberactiviste, il ne court pas derrière un ministre. Un cyberactiviste, il dit ce qu'il pense. Il se bat pour une cause, il a un objectif qu'il veut atteindre. Moi, le jour où je deviens cyberactiviste, mais vos gars, ils vont beaucoup pleurer. Ils vont beaucoup pleurer. Je vous le jure. Je ne suis pas cyberactiviste, hein. Je suis un homme politique et je réagis comme un homme politique. J'ai fait le Ghana. Ghana, là, c'est les débats politiques. J'ai participé à des réunions politiques où je vois des jeunes. Ici, là, on n'a même pas de jeunesse. Regardez même le RHDP. Le parti n'a pas de jeunesse. C'est des groupes d'individus contrôlés. On les amène ici, on les envoie ici. Il n'y a pas de débat. Ils ne savent même pas de qui je parle sur le terrain. Moi, je fais le tour de la Côte d'Ivoire. Parmi vous tous là, qui fait le tour de la Côte d'Ivoire, c'est moi, Zasso. Je paye des billets. Je vais mettre dans les téléphones. Vous, quand vous venez là, les gens louent vos hôtels, ils vous mettent des voitures à votre disposition, vous vous promenez. Mais c'est pour des petits temps, ça n'a même pas de sens. Le jour, ils ne sont pas contents de vous, ils ne vont pas vous donner. Moi, je connais. Si vous êtes venu dedans en tant que BT, il ne faut pas, ils vont vous prendre pour des BT. Hein. Ils n'ont qu'à vous prendre pour des Ivoiriens et des militants dans le parti. Mais si vous venez vous dire, non, comme Zasso est BT, Bambo est BT, ne rentrez pas dans ça. Hein. Quand vous combattez Bambo, combattez-le parce que vous êtes des citoyens ivoiriens. Quand vous combattez tant, faites-le à temps. Mais si vous venez, parce qu'on dit, ah, c'est des BT, ils sont des Boussoumani. Mais quand on m'appelle Boussoumani, pourquoi Rachel Carasso, je ne plains pas? Les gens m'insultent, ils me traitent de Boussoumani. Rachel Carasso n'a jamais parlé. Mais j'ai dit à Rachel Carasso que Boussoumani, là, quand les gens ont créé la rébellion, moi, j'ai fait des tournées. Il y a beaucoup de nos parents qui ont été tués parce qu'on dit qu'ils ne sont pas musulmans. Ils ne prient pas. Donc, moi, le côté Boussoumani, je n'aime pas. C'est mon opinion, j'ai dit, je n'aime pas parce que ça a tué mes parents. En réalité, Boussoumani, c'est ceux qui ne prient pas. Tout ce que vous allez dire, c'est vos problèmes. Et ils sont dans leur esprit. Il y a un groupe là qui, dans notre parti, eux, ils disent qu'ils sont peut-être plus musulmans que tout le monde. Donc, ils veulent imposer une certaine mentalité. Pour eux là, nous là, on n'est pas aussi leurs propres frères. Il faut que Rachel Carasso mette ça dans sa tête et puis Johnny doit. Pour eux là, nous on est venus, on est comme des instruments, on est là et puis on parle. Et c'est ce qu'ils mettent dans leur tête. Hein. Et pour eux, le président Ouattara, c'est leurs propres parents, c'est leurs propres frères. Nous, on n'a rien à dire. C'est cette mentalité qui est dans le parti. Depuis que vous êtes dedans, vous êtes arrivés là, qu'est-ce qu'ils font de miraculeux pour vous? Ils ne font pas de miraculeux, ils ne font rien. On est toujours même, c'est le même statut, on a quoi? Est-ce qu'on évolue dans le parti? Même tous les proseuros qui ont insulté, qui ont tout dit, qui ont menacé Ouattara, il n'y a même pas longtemps, mais ils sont nommés, ils sont des postes importants. Ils ont financé leurs entreprises, on leur donne des marchés, ils leur ont tout donné. Mais nous, on nous appelle Boussoumani, on a quel poste? On n'a nulle part. Au FDS, j'ai vu la force Amadougo vivait, Ahmed vivait, Amotano était là, il était. Non, j'ai connu l'esprit. Non, moi je les connais. Je les connais. Quand les gens lancent des messages et que tu n'es pas d'accord,
Ils vont aller ramasser des gens, ils vont s'appeler entre eux. Il y a un monsieur, on s'appelle Mamadou Kiti. Il y a un qui est aux États-Unis, on l'appelle Touré Boubacar. Mais ceux-là, ils parlent avec moi chaque jour. Ils m'appellent. Ce sont les hommes même qui se plaignent même de leurs cadres. C'est eux qui me disent que leurs cadres sont méchants, c'est pas moi. C'est eux qui sont à Paris avec eux, qui se retrouvent dans les hôtels. Johnny, ça c'est un point. Tu as parlé de Diaby. Tu dis, quand toi tu étais dans ton palabre avec Diaby, moi je ne t'ai pas soutenu. Johnny Badoko, moi je ne suis pas là pour soutenir les gens dans des palabres. Je suis désolé, moi je ne suis pas venu dans un parti pour être dans des palabres. Tu as eu ton problème avec Diaby, tu avais quel problème avec Diaby? Tu n'avais pas eu de problème. C'était tes intérêts. Ceux qui te combattaient là, c'est eux qui t'ont appelé pour dire, va toujours répondre à Zasso, va insulter Zasso, ce sont eux. Toi, toutes tes vidéos que tu fais là, quand tu veux m'insulter, c'est les gens qui t'envoient, je sais. Je te connais. C'est les gens qui t'envoient, va répondre à Zasso, moi je sais. Mais comme on n'a pas le même statut, on n'a pas le même niveau. Bon, je ne sais pas, tu dis que tu as ton mouvement politique. Je ne sais pas comment tu appelais ça, Johnny Gagou. Hein? Bon, c'est une gagou, donc moi je n'ai pas affaire à toi. Parce que depuis que tu as commencé, tu es comme une gang. Voilà, quelqu'un qui insulte les mamans, même la mère du chef de l'État, tu n'as pas de limite. Voilà, comme eux là, au lieu de chercher à être des militants pour défendre le parti, ils ont décidé de rester là, que chercher les gens, quand ils vont venir insulter, puis ils sont contents. Mais soyez des militants pour défendre vos partis et cherchez à avoir des arguments. Soyez convaincants. Parce que le parti, c'est pour demain, c'est pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, le président Ouattara est là. Et si demain, il n'est pas là? Quels seront les arguments? Johnny il peut aussi partir. Hein. Demain, là, lui, là, il peut partir. Parce que lui, il dit dans son mouvement, là, Johnny n'a jamais dit qu'il est RHDP. Johnny dit, lui, dans son mouvement. Le jour, ça ne va pas. On a vu ici un Diaby. Il s'est énervé, il dit, il n'est plus RHDP. Parce qu'il était venu par rapport à un monsieur. Johnny est venu à RHDP par rapport à Diaby. Et c'est ça qui est la vérité. Johnny, je vais te dire. Parce que, tu sais, quand tu as fait ta vidéo, les gens t'ont écouté, ils m'ont appelé beaucoup. Tu as des rancœurs contre moi. Mais ce n'est pas moi qui t'ai envoyé au RHDP. Johnny, ce n'est pas Zasso qui t'a envoyé au RHDP, je suis désolé. Hein. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé ta rancœur, là, il faut garder ça pour toi seul. Moi, quand je venais là, Gbagbo était au pouvoir. Tu étais dans le pouvoir de Gbagbo, tu avais les armes. Tu étais puissant. Devant toi, là-même, on ne pouvait pas critiquer Gbagbo. Aujourd'hui encore, tu es venu ici encore, tu ne peux pas critiquer, tu ne peux pas porter mes critiques. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Toi et ta soeur, les Rachel Crasso. Parce qu'on te loue des chambres d'hôtel, tu dors, tu te mets dans de belles voitures, tu te promènes. Hey, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du parti. Il y a eu, nous avons mené le combat de la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Maintenant, comment garder le pouvoir? C'est ça qui est ma priorité. Beaucoup ne comprennent pas. Ils sont là, ils sautent. Aujourd'hui, les tous se jurent. Ah non, c'est vrai. Mais si demain Ouattara n'est pas là, ils vont devenir quoi? Posez-leur la question. Si demain le président Ouattara n'est pas là, ils deviennent quoi? Moi, je ne suis pas un président Ouattara. Je ne peux pas. Non, Ouattara. Non. Moi, je suis un aîné qui a une vision. J'ai connu Ouattara parce qu'il se mène, il se bat pour une vision. Et je le suis dans la vision. Je ne suis pas là pour dire, oui, je vais m'aimer plus que... Non, je ne suis pas dans ça, je suis désolé. C'est un grand frère qui a une vision, je suis dans sa vision. Le jour où le président Ouattara, si je vois qu'il dérape, je lui dirai, grand frère, je ne suis pas d'accord. Je lui dirai, c'est mon père, je vais lui dire. Et je n'ai pas de problème avec ça. Donc ne vous fatiguez pas. Je n'ai pas de problème avec ça et ne vous fatiguez pas. C'est une vérité. Diaby là, tu sais comment tu es venu au RHDP? Parce que j'étais longuement écouté. Je préfère même qu'il ne faut plus parler de moi. Moi, je te dis toujours, il faut me laisser tranquille. Parce que les gens vont dire, non, ça, c'est les bêtés. Johnny va répondre à son frère Zasso. Moi, je ne rentre pas dans ça. Hein. Le sujet à l'ordre du jour, ce n'est pas moi qui ai créé le sujet. Je ne suis pas responsable. Les gens mentent parce qu'ils n'ont pas d'argument. Moi, je les connais, ils n'ont pas d'argument. C'est des tribalistes, c'est des communautaristes, c'est des xénophobes. Ils ne sont pas des militants. Et la plupart sont des enfants du Sahel. La plupart de ceux qui me combattent viennent du Sahel. Ils sont au RHDP. Moi, je sais quand ils sont arrivés. Ils sont sur les réseaux sociaux, je sais quand ils sont arrivés. Aïe, je sais comment ils sont arrivés. Ici, quand la Côte d'Ivoire, on a arrêté nos soldats. Toi, Johnny, tu fais vidéo. Combien d'entre eux qui défendaient la Côte d'Ivoire?
Toi, tu fais vidéo là. Combien d'entre eux qui crient aujourd'hui? Aujourd'hui, ils sont devenus plus de 50 cyberactivistes. Je les ai vus sortir, c'est un suite. Mais quand on a attaqué Nassimi Goïta et les Ibrahim Traoré ont commencé à attaquer la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas existé, ils n'existent pas. Tu ne vas jamais les voir être menaçants, insultants. De toute façon, ils sont dus là, avec Assimi Goïta, avec Ibrahim Traoré. Et ils croient que nous sommes bêtes. Ils utilisent nos documents, ils ont nos documents, ils vivent de ça, ils font leurs affaires avec leur famille. Non, ils croient que moi, on est dans le même combat. Moi, je défends mon pays. Je prépare l'avenir de mon pays. Je me bats pour une cause. Non, moi, on n'a pas la même vision politique. On est restreint. Partagez la vidéo, ne vous gênez pas, chers amis. Johnny, donc voilà ce que moi je peux te dire. Moi, je sais comment tu es venu à Diaby, c'est pas moi qui je ne sais rien. C'est le même là qui m'ont dit, ah Zasso, j'étais en Suisse. On dit, ah, Johnny est allé voir Suruku Tremé. Il avait des problèmes d'avocat. Johnny cherche de l'aide. C'est qui m'ont appelé pour me dire ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? On dit, non, il faut qu'on te dise que bientôt, Johnny va venir au RHDP. Moi, j'avais les rumeurs, j'ai dit, ah, mais là, c'est bien. Si Johnny subitement va devenir au RHDP, il va venir au RHDP, mais c'est une bonne nouvelle, Johnny. C'est qui m'ont dit que, Johnny, c'est qui m'ont dit que comme tu avais un problème avec Stéphane Kipré, tu avais un problème avec Stéphane Kipré, un problème d'avocat, tu allais voir Suruku Tremé pour te mettre en contact avec un cadre dans le parti. Et l'autre qui était bon, c'était Diaby. Celui qui a créé la connexion, tu lui as expliqué tes problèmes à Diaby. Et Diaby, la Sénète t'a dit, si tu veux vraiment que je t'aide, il faut arrêter d'insulter Amadou Bon. Ceux qui l'ont dit, c'est pas moi, hein, partagez la vidéo, amenez-lui la vidéo. Amenez-lui la vidéo, parce que je lui ai dit depuis longtemps que je ne veux plus jamais revenir sur ces trucs avec lui. Mais comme il a commencé, c'est lui qui a été se promener demain dans les chalets. Moi, quand je suis arrivé en Europe, je me suis promené dans les chalets avec ma famille. Demain, tu as commencé à aller faire vidéo dans des chalets pour dire que... Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis pas suisse. Moi, mon combat, c'est dans mon pays. Quand je te parle là, je suis en Côte d'Ivoire. Je me bats pour vivre en Côte d'Ivoire. Je me bats pour rester en Côte d'Ivoire. L'Europe, là, c'est pour la famille, c'est pas pour moi. Pour moi, c'est mon pays. Je suis amoureux de mon pays. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas concurrence avec quelqu'un. C'est comme vous faites en Europe, là, je peux le faire. Je peux le faire. Je suis dans quel chalet, je suis pas, dans quel pays de l'Europe, je ne suis pas parti. Dans quel pays de l'Europe? Dès que je suis arrivé, j'ai eu tous les papiers. Non, moi, ce n'est pas problème à faire des trucs. Moi, je ne suis pas dans la concurrence des richesses, de quoi. On est tous quittés en Afrique ici, on n'avait rien, on était pauvres. On était pauvres. Chacun sait comment il est arrivé en Europe. Chacun sait comment il s'est débattu pour avoir une femme. Moi, je n'ai pas une femme en Europe. Je suis parti à madame. Moi, je n'ai pas fait comme vous. Donc, vous et moi, on n'a même pas la même histoire. Tout ce que vous montrez là, c'est parce que moi, ça ne m'intéresse pas. C'est toi qui as dit à Johnny, c'est eux qui m'ont dit, ce que tu insultes, ce que tu suis aujourd'hui là. C'est eux qui m'ont tout expliqué. Moi, je ne savais pas. Hein. C'est eux qui m'ont dit, ah, Diaby a dit à Johnny, il ne faut plus jamais insulter Amadou Gon. Tu as accepté de ne plus insulter Amadou Gon. C'était par rapport à tes intérêts. Parce que tu tombes dans le jeu des gens, mais je vais te dire la vérité aujourd'hui. C'est à cause de l'argent que tu t'es soumis à Diaby. Tu n'insultes plus. Tu as dit que tu n'insultes plus Amadou Gon, père à son âme. Sinon, toi et moi, c'était le feu sur les réseaux sociaux. Tu m'insultais à cause de Gbagbo. Moi, je suis bêté, je laisse Gbagbo, je vais soutenir Burkinabé. Je laisse Gbagbo, je vais soutenir Burkinabé. Je ne veux plus et je te demande pardon. Tu es venu au RHDP, il faut me laisser tranquille. Je n'ai pas affaire à toi. Parce que toi, ton langage, ce sont les injures. Je ne suis pas dans ça. Faut pas, je n'aime pas ça. Je suis tellement bien éduqué, je n'aime pas insulter les membres. Diaby t'a donné l'argent. Ceux qui m'ont dit, c'est pas moi. Ceux qui t'appellent aujourd'hui, puis qui viennent, tu parles comme si tu n'es pas. Moi, je te là et te regarde, je suis serein. Hein. Quand Diaby a commencé à régler tes problèmes, c'est toi qui allais leur dire que tu as maison, tu as payé maison en temps. C'est toi qui faisais des vidéos. Nous, on te regardait. C'est toi qui criais. C'est ce qui a fait qu'eux, ils sont devenus jaloux. Les gens se sont énervés, ils ont trouvé que ce n'était pas normal que Diaby te donne ça. Et qui ont été les militants, qui ont tout investi. Pendant que tu insultais la mère de Ouattara, tu le traitais de Burkinabé, tu disais tout. Mais à cause de toi aujourd'hui, tous les gens du Sahel là, c'est toi qui as montré aujourd'hui au monde entier que Ouattara est Burkinabé. C'est toi parce que tu as commencé à accélérer le monsieur. Qu'est-ce que tu n'as pas dit du président Ouattara? Tu es venu à RHDP à cause de Diaby, c'est à cause de là. Tu n'es pas venu pour par conviction. Tu n'es pas venu pour mener un combat.
Non, eux, ils vont t'utiliser à chaque fois. Parce que ça fait plusieurs fois que je remarque. Quand je finis de faire une vidéo, ils vont t'appeler. Mais vous n'êtes pas là pour moi. Vous êtes venu dans un parti. Dites ce qui est dans votre tête. Ce que vous êtes venu faire dans le parti là. Dites ça. Voilà. Les histoires de l'argent. Moi, Gbagbo était au pouvoir. Gbagbo, là, il avait l'argent. Sous Gbagbo, là, l'argent même, là, ça sortait. Nous, on était au RDA, on voyait. Aïe! Tu sais, Gbagbo, tu peux contrôler les assauts. On était au RDA, nous, on était puissants. Eux-mêmes, ils sont là aujourd'hui. Eux, là, ils sont là. Nous, on a quoi? On est les bêtis, on est parmi eux. D'après eux, ils font quoi? Tout ce qu'ils vont dire, on est Bushman. On est ceci, ce qu'ils vont dire. Ils vont se réunir entre eux. Ils vont faire leurs réunions entre eux. Ils vont gérer les fonds. Ils vont gérer les affaires entre eux. Et puis nous, on est là. Alors qu'ils ne peuvent rien apporter à Ouattara. Non, le débat qui est venu là, Johnny, je me limite à là, par rapport à Diaby, parce que tu as parlé de ça. C'est eux là qui m'ont dit. Et puis moi, je me suis renseigné. Et en réalité, c'est parce que tu avais des problèmes que Johnny, on t'a dit, il ne faut pas insulter Amadou Gon. Tu dis, tu n'insultes plus Amadou Gon, tu n'insultes plus le président Ouattara. Donc, on t'a aidé à régler tes problèmes. Quand tu venais à Paris, là, dans les hôtels où toi tu dormais, on ne dort pas dans le même hôtel. Toi, là, on te mettait dans des suites. Un jour, tu m'as une fois vu, j'ai parlé. Je n'ai jamais parlé. Quand je viens là et quitte en Suisse, moi aussi, je paie mon hôtel. Ah, mais oui, un jour, j'étais obligé de dire à Alpha Yaya, mais je ne peux pas comprendre. Moi, je viens à Paris, je quitte en Suisse, je paie mes hôtels. Non, aujourd'hui, il a payé. C'est pas normal. C'est ce que je leur ai dit. Alpha c'est puis il est là. Mais toi, là, mais à ce moment, toi, tu avais signé parce que Diaby pensait qu'Amadou Gon, ça allait être ça. Non, il a investi dans toi. C'est fini. Maintenant, le problème de Diaby à Abidjan, mais tu as laissé Diaby qui allait sur ce bas Congo. Il se bas Congo t'a mis à l'hôtel du Golfe. Tu avais voiture, tu avais chauffeur, tu avais tout. Mais pourquoi tu veux me mêler de votre affaire? Je ne faut pas me mêler de votre affaire. Toi, tu es dans tes business. Et certains cadres pensent que toi, tu peux les faire. C'est du faux. C'est du faux. Et puis, tu n'as même pas encore atteint le niveau de cyberactiviste. Tu n'as pas encore atteint le niveau même d'un cyberactiviste. Ah, mais oui, je te dis la vérité. Toi, tu viens en Europe, là, tu sais ce qu'on appelle cyberactiviste. Cyberactiviste, ils ne coupent pas derrière les gens. Eux, ils sont riches. Ils sont autonomes, ils sont libres, ils ont l'argent. Moi, je suis en Suisse, moi, je connais des cyberactivistes. C'est respect. C'est respect. Si tu étais cyberactiviste, moi, Zasso, il allait t'appeler pour dire, Johnny, mon frère, c'est chaud sur moi. Je veux investir dans ça, fais ça. Tu allais dire, ah, ça, c'est mon frère, je vais le faire. Mais où tu es là, tu ne peux pas. Tu sais, ta petite fille, je respecte. Parce que je te vois souvent, tu dénies, tu m'insultes, tu as dit des choses un jour, mais je n'ai pas répondu. Tu as dit des choses, m'envoyer la vidéo, mais je n'ai rien répondu. Je dis, non, c'est bon. Parce qu'après, ils vont dire ta mère con, les gens vont être contents, ils vont lire, ils vont partager, ils aiment ça. Quand souvent il n'a plus de visibilité, il attaque Zasso. Parce qu'il veut avoir des visibilités. Parce que dans notre parti, les gens ont une mentalité. Ils croient qu'ils sont en train de construire le parti. Vous ne participez même pas à construire le parti. Parce que le jour où on va retourner dans l'opposition, là, vous allez tous disparaître. Moi, je me bats pour qu'on reste au pouvoir. Mon combat, c'est que le RHDP s'arrête au pouvoir. Moi, mon combat n'est pas que le RHDP se limite à la personne du président Ouattara. Je suis vraiment désolé pour vous. Et ce n'est même pas la vision du président Ouattara. Le président Ouattara, c'est un démocrate, il sait d'où il vient. Il sait que quand ça n'allait pas, il faut l'a mis. Donc lui, il doit préparer une génération et il a déjà mené le combat de cette génération. Donc il est convaincu. Rachel Grasso, comme tu dis, moi je ne suis pas allé voir les cadres du RHDP. Voilà ce qui s'est passé. J'explique maintenant et puis je vais arrêter la vidéo. Rachel Grasso, regardez Lagui Sherif, regardez Kimia, regardez Lagui Sherif, regardez Kimia. Est-ce qu'ils ont mis leur bouche dans cette affaire? Est-ce que Lagui Sherif a mis sa bouche dans cette affaire? Est-ce que Kimia a mis sa bouche dans cette affaire? On les a aussi appelés. Parce que je connais le système. Les gens lancent une balle. Comme ils n'ont pas d'argument, ils donnent au moins 1000 euros, 1500, 2000 euros aux gens. Organisez-vous, prenez des trucs, allez-y attaquer Zasso. Mais Zasso n'a lui l'affaire d'hier. Zasso a l'affaire d'hier. Vous allez courir, mais on va courir. On n'a pas encore commencé, hein. On va courir, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure un à un.
vous allez lire leur un à un. Je suis désolé pour vous. Vous avez comme plus de 54 cyberactivistes. Aujourd'hui, là, je vous ai vu, vous ne faites plus de poste, vous êtes déjà fatigué. Vous êtes déjà fatigué. Par l'argent où on vous a donné, c'est déjà fini. Il y a des gens qui se cachent des profiles. On menace ça, eux-mêmes, on menace Gouza. Ils menacent même Gouza. Ah, vous aussi. Pouvez l'on arriver là, il faut faire 40 ans. On est encore là, on n'a même pas encore fini 15 ans. On est en train de se battre pour avoir encore d'autres mandats. Déjà, vous êtes en train de menacer. Mais les gens vous écoutent, les gens vous regardent. Et les gens sont en train de comprendre que vous êtes vraiment des tribalistes. Les gens, beaucoup sont déçus de vous. Ça, je vous dis la vérité. Toute la haine que vous déversez sur moi, les gens disent, mais pourquoi ces assauts? Zasso qui se promène partout, un des cadres du RDR, qui est partout dans les villages, partout, qui se met à fond. Zasso qui s'abandonne sa famille, qui rentre à Abidjan, qui est avec Ouattara dans tous ses meetings. Aujourd'hui, à cause des candidatures de 2025. Vous montrez aux gens que je ne suis plus RHDP. Non, Zasso est fatigué et j'entends Rachel Crasso dans sa vidéo. Si tu es épuisé, il faut partir. Toi, tu es arrivé quand? Puis toi, me dire, je suis épuisé. Tu es arrivé quand? Tu es arrivé quand? Moi, je sais comment vous tous vous êtes arrivés. Vous n'avez pas d'histoire politique. Je sais comment vous êtes tous arrivés. Quand vous avez vu que vos intérêts étaient en jeu, ou des petits trucs, vous êtes rentrés dans des cannes, et puis vous avez eu peut-être des rapprochements. Mais demain là, si je touche du bois, si Ouattara dit on n'est plus là, si on perd le pouvoir, vous allez tous partir. Moi, je sais. Moi, vous allez tous partir. Ceux même ceux qui rient là, et là en fait, ils ne préparent pas demain. Ils ne savent pas que comme on a pris le pouvoir, comme on est venu au pouvoir, ils ne savent pas où. Ils ne savent pas où. Ils n'ont pas mené le combat du RDR. 90% d'entre eux qui parlent n'ont pas mené le combat. Ils n'ont pas vu les difficultés. Ils n'ont rien vu. Et ils regardent aujourd'hui, la plupart de vos cadres, beaucoup n'ont pas mené le combat de Ouattara. Beaucoup. On les a nommés aujourd'hui, ils ont des parents, ils ont l'argent. Non, ils vous envoient l'argent, vous vous trouvez dans un hôtel, ils vous donnent des billets, venez insulter les gens. Mais le même appel pour me féliciter à chaque fois. Eux, ils me félicitent, mais vous appellent pour m'insulter. Mais si aujourd'hui, eux, ils m'insultent, si je dis nos 4 candidats, où est votre problème? Ce n'est pas moi, Zasso, Rachel Crasso. Rachel Crasso, ce n'est pas moi, Zasso, qui ai dit que Ouattara va être candidat. Ce n'est pas moi, Zasso. Et le président Ouattara n'a pas encore envoyé quelqu'un pour dire qu'il va être candidat en 2025. Il ne l'a pas encore dit. Moi, j'ai la vidéo du président Alassane Ouattara. Moi, je suis avec lui, je le suis de près. Le président dit, il va passer le flambeau à la nouvelle génération. C'est devant nous tous. Il a choisi Amadou Gon. Amadou Gon est tombé. Amadou Gon est tombé. Quand Amadou Gon est tombé, Rachel, écoute-moi très bien, toi et Johnny. Et puis, Boubacar, il faut bien m'écouter parce que vous êtes mes frères ivoiriens, c'est avec vous que je parle. Mais le reste, là, moi, je n'ai pas affaire à eux. Eux, ils peuvent sauter parce que j'en ai documents, ils profitent de la Côte d'Ivoire. Quand Lassine Goïta nous attaque ici, je ne les vois pas. Voilà, donc moi, je n'ai pas affaire à eux, moi, ce n'est pas mon problème, ça. Et c'est pour ça que j'ai dit à Gouza, j'ai dit, ma soeur, il ne faut pas t'occuper de ceux-là. De quoi ils ont peur? Ils ont peur de quoi? Le président Ouattara, il a pris de l'âge, il peut se reposer. Où est le problème? Ça vous faire... Aux États-Unis, là, les démocrates, là, ils sont en train de dire à Biden, tu vas te reposer, Joe Biden, tu vas te reposer. Est-ce qu'aux États-Unis, on insulte leur maman? Ils vivent en Europe, ils vont insulter les gens. Tu es traître, tu es vendu, tu avais trahi, ils vont aller chercher les vieilles vidéos. Et puis ça va me faire quoi? Et puis ça va me faire quoi? Aïe, moi je ne comprends pas les gens. Mais moi je suis, quand je parle là, je suis en Côte d'Ivoire et puis je parle. Vous pensez que je suis assis en Europe et puis je parle? Moi je suis à Abidjan et puis je parle. Actuellement je suis à Abidjan. Moi je suis à Abidjan et puis je parle. Je suis sur la terre de mes ancêtres. Le combat de Ouattara, je l'ai mené devant Dieu. Donc moi là je suis serein. C'est ceux qui n'ont pas mené le combat qui se torturent. C'est eux qui se torturent. Rachel Crasso, le président Ouattara, j'ai ses vidéos, je le suis de près. Et je tiens à sa vie. Je tiens à ce qu'il se repose. Parce qu'il a beaucoup bossé. Quand un homme travaille et qu'il a formé des gens, des cadres, on doit se battre pour dire aux vieux, il faut te reposer aussi. Ça là, ça ne doit pas être un complexe pour vous. Si vous n'avez pas besoin de me... Venez ouvrir le débat ou bien appelez-moi. Vous dites que moi je n'ai pas appelé les cadres. Mais pourquoi vous aussi, vous ne m'appelez pas?
Toi, Rachel Crasso, tu me reproches pourquoi je parle. Tes cadres là, je ne les connais pas. Tes cadres dont tu parles là, ceux que tu as cités là, moi je ne les connais pas. Quand j'ai mes problèmes en Côte d'Ivoire ici, je ne les vois pas. Quand je perds mes parents là, moi-même je m'en fais mes funérailles ici. Quand des gens me sollicitent pour dire on a des problèmes, je me débat moi-même. Je suis obligé de prendre mon argent sur mon compte pour donner ça aux gens, pour aider des pauvres. Vos cadres là, c'est un cadre que tu as cité là. Parce que je sais de quoi tu parles, je ne les connais pas. Et moi, on a été dans le RDR. Aujourd'hui là, ils savent, ils ont leur clan. Donc moi, je ne les connais pas, je ne vais pas aller demander à quelqu'un. Je suis désolé pour toi, Rachel. Tu ne vas pas me voir aller demander à quelqu'un. Je vais aller demander par quoi. C'est eux qui m'ont envoyé au RDR. Je suis venu au RDR de moi, mais ce n'est pas quelqu'un qui allait me charger. On ne m'a pas donné l'argent parce que j'avais des problèmes, comme on l'a fait pour Johnny, puis lui il est venu au RHDP. C'est pas comme ça. Voilà, il ne faut plus insulter quelqu'un, il ne faut plus dire ça, et puis tu as dit, bon, j'ai compris, comme je veux qu'on me fasse ça, et puis voilà. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis venu de moi-même parce qu'à un certain moment donné, je n'étais pas d'accord avec ça, je n'étais pas d'accord avec ça, je n'étais pas d'accord avec ça, je n'ai pas insulté maman de quelqu'un. Ah oui, c'est pour ça que les gens ne peuvent rien devant moi, ils ne peuvent rien. Quand c'est honnête et sincère, sans intérêt, tu es tranquille. Tous ceux qui me combattent, les ont peur par rapport à quoi? Parce que je ne dois à personne. Je suis libre dans ma tête. Je dis ce que je pense. J'ai fait le Ghana, j'ai fait beaucoup de pays de l'Europe. Je vis dans un pays où il y a le débat. Et mon combat aujourd'hui, c'est d'amener vos cadres-là à respecter la parole du président Ouattara. Rachel Crasso, le président Ouattara dit, après le décès d'Amadougou, je te le dis pas, ça fait mal aux gens, mais je vais vous dire, moi aussi j'ai mal. Moi, Zazo aussi, j'ai mal, ce que vous ne savez pas. Ahmed Bakayoko, au FDR, c'est lui qui nous a donné la dignité. Ahmed Bakayoko nous a valorisé dans le parti. C'est Ahmed Bakayoko qui m'appelait la nuit, je dormais. Ou Abidjan Sud, Touré Mamadou, et si c'est Bakoko m'ont chancé de la direction, parce que j'ai donné mon opinion sur un sujet. Écoute-moi très bien, Rachel Crasso. Ils ont tout fait, m'ont chancé de la direction, après tout le travail que j'ai abattu. Sur un sujet de 429 000 personnes sur la liste électorale. Je leur ai dit, ça là, je ne le fais pas. Mais les gens sont en train de faire ça, ce qu'ils ont fait. Attends, je ne veux pas rentrer dans des détails, Rachel. Moi, quand tu vois là, je ne suis pas venu au RHDP pour courir derrière quelqu'un. On est dans un combat. Et le combat, c'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Ça, je te dis la vérité, il faut bien m'écouter. Je n'ai pas de pression de quelqu'un. Je suis sur la terre de mes ancêtres. Samuel Bakayoko qui m'a appelé. Il dit, Zasso, viens chez moi. Son frère Faye existe, Faye là, il vit Faye. C'est lui qui a dit, Ahmed. Moi, je n'avais jamais vu même Ahmed et moi, je sais pas. Mais ce jour, la nuit, mon téléphone sort. Et comme ça, Ahmed m'a reçu. Samuel qui a fait que le président Ouattara m'a reçu. Il a parlé à Montano, il a parlé à Madougon. Après, Madougon même m'a reçu dans son bureau à deux. Donc, moi, je suis quelqu'un, je suis reconnaissant. Le président Alassane Ouattara, quand Madougon est mort, le président Alassane Ouattara a dit, il vient mettre Bakayoko, j'étais à Abidjan. Rachel Crasso, moi, j'étais en Côte d'Ivoire. En 2020, là, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai payé bien, j'ai laissé ma famille. Ce que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas laissé vos familles. Vous étiez avec vos familles. Moi, je suis rentré à Abidjan. Devant moi, tout s'est passé devant moi. Je suis une bibliothèque. Je ne veux pas qu'on me provoque. C'est pour ça que vos cyberactivistes sortent et les regardent. Vous allez faire combien de vidéos pour faire quoi? Vous allez faire 1000 vidéos, vous serez soufflé. Vous allez faire 1000 vidéos, vous serez soufflé. Parce que vous ne connaissez même pas l'histoire de votre parti. Demain, là, Zulu de Bogota a fait une vidéo, j'ai mal publié, mais je vais publier encore ça demain, vous allez voir. Rachel Crasso, le président Ouattara a dit, comme Amadougo est mort, je vais mettre Bakayoko comme candidat. C'est moi qui le dis. Qui peut venir me contredire? Il n'y a personne. Rachel Crasso, il n'y a personne qui me contredit dans le parti. Moi là, je me bats pour une cause et je n'aime pas qu'on détruise les gens comme ça. Le président Ouattara a dit, il veut mettre Bakayoko comme candidat. Ils ont dit niet. Ahmed a souffert de ça, paix à son âme. Ils ont opposé Ahmed à Amadougon. Amadougon et Ahmed, ils étaient comme ça, des frères. Moi, j'ai été avec eux. Quand Amadougon veut prendre une décision sur Zasso, il appelle Ahmed.
Sa mère qui me dit accompagne Amadou Gon ici. Tu sais, c'est des aînés. Et puis à Montano, c'est des gens que moi, en fait, ils aiment toutes les ethnies. Ils ne font pas de différence. En fait, au RDR, on a une place, parce que c'est des aînés qui sont ouverts. Ça n'a rien à voir avec vos cadres que vous suivez aujourd'hui. Hein. Et là, ils ont besoin de vous pour leurs petits intérêts. C'est tout, ça s'arrête là. Sinon, à part ça, ils vont faire quoi? Ils ont eu leur petit poste, ça suffit. Moi, je cherche des cadres pour l'avenir. Et ils sont là, il y a des cadres. Rachel Krasso, on dit on ne veut pas mettre Bakayoko. Je le dis et j'assume, ils vont me faire quoi? Ils vont me faire quoi? On est dans un parti. Il faut qu'on apprenne à s'aimer. Ahmed a mené une longue lutte à cause de poste de président. Ahmed, là, voilà Ahmed est parti. La mort, là, je n'ai pas peur de ça. On est prêts tous à mourir. Dans un parti, il faut qu'on se dise c'est une vérité. On dit on ne veut pas Ahmed. Donc même ça, on est à la primature. Ahmed devait aller à la primature, ils sont allés arracher tous les tapis. Ils ne veulent même pas qu'Ahmed rentre. Mais la haine était violente. C'est moi, Zasso, je le dis. Ahmed est mort. Le président Ouattara a fait le plus gros sacrifice parce qu'un groupe s'est levé. On veut le président, on veut le président, on veut le président, on veut le président. Donc le président a dit j'ai compris. Le président Ouattara a dit j'ai compris. Je vais être candidat. Mais vous savez, Rachel Krasso, tu sais qui a fait sa campagne? Rachel Krasso, dans le parti, là, si on veut se dire la vérité, vous serez déçus. Hein. Si moi je vais rentrer dans le débat de parti, là, vous serez déçus, vous tous. Moi, je vous dis la vérité. Tu sais qui a fait la campagne de Ouattara, ça même pas. Rachel Krasso, Samet Bakayoko qui a mené le combat. Résultat, on a eu là, Ahmed s'est mis à fond. Quand on appelle la désobéissance civile, là, moi j'étais à Abidjan, voilà la petite Kimia, je la respecte beaucoup. Elle et moi, elle a crié aujourd'hui, elle dit mon grand frère Zasso. Parce qu'elle sait que moi là, je ne tourne pas à gauche, je ne tourne pas à droite. Je ne suis pas d'accord. Tu vas me faire quoi? Quand je suis ton enfant, tu me nourris, ou bien je vis au Niger, au Mali ou au Burkina. Moi je suis chez moi en Côte d'Ivoire. Donc je n'ai pas de pression de quelqu'un. Je suis sur la terre de mes ancêtres. Donc personne ne peut me distraire. Ça, je vous dis la vérité. Il faut dire à tes frères du Sahel là, qui vous partagent les vidéos pour m'insulter. Il faut leur dire ça. Parce que quand ici, la Ouattara, les militaires, on a pris nos soldats, ils ont fermé leur bouche. Personne d'entre eux n'a parlé. Ça, je leur dis la vérité à chaque fois. Quand ils veulent nous diviser, c'est là ils sont prêts maintenant à courir. Allons voir Johnny, allons voir Rachel Krasso. Ils vont attaquer Zasso. Rachel Krasso. Le président Ouattara était candidat. Mais je me suis mis à fond. Tu sais combien de mois j'ai fait à Abidjan pour la campagne avec Alpha Yaya. À un certain moment même là, j'étais tellement épuisé financièrement. C'est Alpha même qui était obligé de me prêter une voiture. Tes cadres dont tu parles là, je les ai aidés à faire leur campagne. J'ai pris le risque pour eux. Il n'y a pas parmi un qui est reconnaissant. Ils ne sont pas reconnaissants. Denis dit que oui, moi je dis qu'ils sont méchants. Ce n'est pas tous qui sont méchants. Hein. Et c'est parce que même ils sont méchants qu'on va les mettre au pouvoir, ils vont commencer à être gentils. Quand on va leur confier des responsabilités, ils vont commencer à être gentils. Pour l'instant, le président Ouattara fait tout. Il est là, il leur donne à manger, il leur donne des nominations, il les nomme, il leur dit faites ça. Pour le moment, le président Ouattara fait tout. C'est pour ça qu'ils sont assis là. Mais quand le président Ouattara va dire demain, je vais me reposer, aller là, il va changer. Moi, je te le dis. Parce que c'est leurs intérêts qui seront en jeu. Ils vont commencer à se réveiller. Ils vont se réveiller. Écoutez-moi très bien, parce que je vais terminer. Rachel Krasso, je suis resté à Abidjan. La désobéissance civile, j'étais en Côte d'Ivoire. Alpha Yaya, moi, Kimia. Je n'ai vu personne. Vos cyberactivistes qui font vidéo là. Même Johnny qui parle là. Dans désobéissance civile, il ne rentre pas à Abidjan. Johnny qui parle là. Qui fait une vidéo, qui dit mon nom là. Lui là, il n'a qu'à dire devant Dieu, il m'a appelé. Il m'a appelé. Je lui ai dit, Johnny rentre en Côte d'Ivoire. Il dit, il n'est pas sûr. Il n'est pas venu, il sait. C'est pour ça que je lui demande, s'il est dans son RHDP, il n'a qu'à me laisser tranquille. Il est dans son business, il n'a qu'à gérer son business. Moi, je suis dans un combat. C'est-à-dire, je suis pour une cause. Je ne mélange pas les choses. Donc, dites-lui, il n'a qu'à me laisser tranquille. Il y a eu la désobéissance, il n'a pas voulu rentrer au pays ici. Il sait. C'est quand ça va que les gens courent au pays.
Il n'a qu'à être candidat. Il va être candidat. Vous faites sa campagne. Combien de risques vous prenez pour lui? Il a plus de l'âge. À plus de 80 ans, il va être candidat. Lui-même, il a dit, Rachel Crasso. C'est le président Ouattara même qui a dit, en 2025, il ne veut plus être candidat. La vidéo, je vous envoie, vous tous. J'ai mis ça sur ma page. Il dit en 2025, il ne veut plus être candidat. Devant les journalistes. C'est lui qui a parlé, ce n'est pas moi. Je vous envoie la vidéo, vous rentrez dans vos colères. Pourquoi c'est moi qui fais ça? Je dois voir je ne vois pas vos cadres. Je ne les connais pas. Depuis que je vis à Abidjan, Madougo est mort, Ahmed Bakako est mort. Je n'ai pas de parents, laissez-moi tranquille. Je n'appelle personne. Je n'appelle personne. Si je dois dire des choses, je le dirai. Maintenant, si tu es fâché, parce que certains de tes parents l'ont dit, je vais te dire, Rachel Crasso, il y a Kafana, il y a Sissé Bakongo, il y a Touré Mamadou. Et quand je dis mes choses, je vous dis la vérité, ils vont me faire voir. On est dans un parti. Moi, je parle pour le mal cadre, je ne suis pas dans la direction du parti. Quand ils font leur réunion là, tu vois, il va vivre là-bas. Quand Ahmed vivait là, sa mère qui m'a nommé dans la direction des campagnes. 2020 là, sa mère qui a pris, il m'a nommé. Là où vous êtes là, il est traite. Il est vendu, mais sa mère qui m'a mené à la télévision. C'est Ahmed, c'est à cause d'Ahmed que moi je suis allé à la télévision. Sinon, moi, je n'allais jamais aller à la RTI. Jamais. Sa mère du Maroc avec Fabrice Savignon. Qui me dit, Zasso, pardon, qui t'a gagné moi. C'est pour ça que moi je suis arrivé à la télévision. Sinon, je n'allais jamais arriver à la télévision. Si je n'étais pas parti là, la direction de jeunesse n'avait pas participé à ce débat. Parce que quand Kabeli il était foncièrement PDC, il était pro-Bédier. Moi qui étais pro-Ouattara. Je quitte dans mon village et je viens à la télévision. Avec toutes ces souffrances. Et ils voulaient que moi je sois leur martyr. Et c'est ça leur combat. Nous on a 4 martyrs. Tous les martyrs là, vous n'avez jamais fait leur funérailles. Même les Denis Kobena, vous les avez oubliés. Vous n'avez jamais même fait funérailles de Denis Kobena. Vous les avez tous oubliés. Tous ceux qui sont morts en 2004, le régime Gbagbo a tué. Il n'y a jamais, c'est moi qui ai été votre martyr. Mais mais attends, je suis désolé pour vous. Que Zassou a trahi, Zassou a fait ça. Mais le président Ouattara lui-même là, en 2000 là, on a failli le tuer, lui aussi s'est protégé. C'est pour moi là, vous prenez, vous mettez sur votre tête. On a fait Front Républicain ici. On a fait RHDP, on a fait Front Républicain avec Gbagbo. Nous-mêmes là, Soro est devenu notre premier ministre. Soro qui est chef relais. Soro qui a tué les Ivoiriens est devenu notre premier ministre. Mais ça là, c'est aussi une trahison. On allait faire Front Républicain, RHDP à Bédier. Mais c'est aussi une trahison. Notre combat n'est pas de s'associer. Quand le président Ouattara a créé, il a demandé à faire le RHDP à Bédier. Mais beaucoup d'entre vous l'ont dit, il a trahi. Vous étiez nombreux à dire que le président avait trahi. Quand vous ne voulez pas de Bédier, que Bédier a fait ça, Bédier a fait ceci. Mais quand Bédier et le président Ouattara se promenaient, on a donné même pas en son nom. Vous avez parlé. Est-ce que vous avez parlé? Vous n'avez pas parlé. Toutes ces alliances-là, on n'est pas de la même idéologie politique. Mais on s'est lié à eux. Beaucoup ont dit qu'on avait trahi. Non, vos slogans de trahison, moi, ça ne me dit rien. C'est pas la plupart, vous êtes des ignorants, c'est tout. Sinon, il n'y a rien derrière. Vous vous accrochez à ça, ça va me faire quoi? Votre gouvernement me donne quoi? Votre pouvoir, ils sont là chez moi, en gagnant, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Aïe. Donc, c'est quel chantage vous allez me faire? Vous pensez que quand vous allez dire quoi, puis ça va me faire quoi? Moi, je m'en fous de ça. Rachel Crasso, je termine pour te dire. Et je le répète. Je termine par ce point. Je voudrais féliciter Ladji Chérif. Je voudrais féliciter Timia. Et ils ne sont pas rentrés dans votre débat. On les a aussi appelés. Est-ce que vous savez que moi je sais tout ce que vous avez fait, je sais. Rachel Crasso, Johnny, là, on vous a appelé. On dit venez au secours. Comme eux tous ils ont parlé, ça n'a pas marché. Allons chercher ses frères BT. Vous êtes venu au RHDP, vous n'êtes pas venu pour faire promotion de BT. Hein. Vous êtes venu faire la politique ici. Donc, réagissez comme des Ivoiriens. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Vous êtes dans un parti, s'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses, dites votre part de vérité. S'il y a des sujets, dites votre part de vérité. Ne jouez pas le jeu des gens. Vous n'allez pas aider le parti. Si le pays président aujourd'hui se plaint, il y a ceci, il y a cela, c'est parce que dans le parti, il y a trop d'hypocrisie. Il y a trop de palabres. Il y a trop de divisions. Il y a tellement de choses qui nous fatiguent. Pourquoi tous ils veulent que Ouattara soit candidat? Pourquoi ils veulent? Rachel Crasso, je le répète, je termine. En 2020, le président Ouattara dit qu'il ne devait pas être candidat. Il a proposé à Ahmed, ils ont refusé. Et ça, il faut que tu mets ça dans ta tête. Le président Ouattara a fait le plus gros sacrifice
jusqu'à s'abaisser au niveau des KKB. Tu vas Rachel Crasso. C'est pour ça que je t'ai dit que tu es malhonnête comme femme. Ce matin, tu as voulu faire un poste. Je t'ai fait, je suis allé commenter. Je dis, tu es une femme, tu es malhonnête. Ton sale comportement que tu avais dans le régime Gbagbo là, dans le camp Gbagbo là, il ne faut pas m'amener ça ici. Ton sale comportement que tu avais quand tu étais pro Gbagbo là, il ne faut pas m'envoyer ça ici. Moi, je ne traite pas les filles comme ça, j'aime pas ça. Vidéo tu fais, puis tu m'attaquais l'autre fois, j'ai pas aimé. Hein? Ça, je te dis la vérité, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Quand tu fais vidéo et tu dis mon nom, je te le jure. Sur Gbagbo, tu m'as trop insulté en Europe. Toi et Johnny, vous m'avez trop insulté à cause de Gbagbo. Vous ne pouvez pas encore venir chez mon frère Ouattara, vous allez encore m'insulter. Vous voulez quoi de moi? Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Vous étiez pro Gbagbo, j'étais pro Ouattara. Moi, je suis arrivé en Europe, j'étais toujours pro Ouattara. Vous, à cause de Gbagbo, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit de Ouattara? C'est vous qui allez faire vidéo pour parler de moi. Laissez-moi tranquille. Faites vos affaires avec vos cadres. Laissez-moi penser à l'avenir de mon grand frère. Moi, je veux le voir comme Mandela. Nelson Mandela a mené un combat. Il dit qu'il est fatigué. Mais les cadres ont respecté sa volonté. Les cadres ont respecté la volonté de Nelson Mandela. Nelson Mandela était là quand il a placé sa nouvelle génération. Il a réussi à les diriger, il a réussi à les conseiller. Mais aujourd'hui, Nelson Mandela est parti, mais là, c'est un grand parti politique. Le président Ouattara dit qu'il est fatigué, il veut se reposer. Il le dit lui-même. Amadou Go est mort, Ahmed il ne veut pas. Lui-même, il prend le risque. Moi, je fais les tournées politiques avec le président Ouattara. Je sais de quoi je parle. Vous ne l'aimez pas. Vous pensez qu'à vos intérêts. Ces petits illettrés qui sont sur les réseaux sociaux, qui insultent. Ils vont me convaincre en quoi? Ils connaissent quoi d'un combat politique? Ils ne connaissent rien. Et toi, Rachel Crasso, on m'insulte, on m'entraîne de tout et tu viens me supporter. Et puis Johnny lui vient mettre son palabre dedans. Oui, non, quand Diaby et toi, quand tu faisais tes affaires, Diaby était dedans. Quand tu partais dire à Diaby que toi, tu vas plus insulter Amadou Gon, on va gérer tes petits business, ta petite vie. Moi, j'étais dedans. Ne m'associez pas à vos problèmes, hein, s'il vous plaît. Quand tu faisais tes business avec Diaby, je n'étais pas dedans. C'est toi qui as tué Diaby, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Moi, je connaissais Diaby avant toi. Mais Diaby a pensé que comme tu insultais, puis tu étais suivi du monde, tu allais faire son affaire. Dieu reste Dieu. Moi, je vous dis ça toujours. Je ne triche pas. Et je ne vais pas tricher. Je resterai honnête. Si Diaby est tombé là, c'est toi. Sinon, Diaby là, Diaby c'est un homme fort, puissant. Ce qui arrive aujourd'hui à Diaby, ça ne me plaît pas. C'est vos cadres là qui l'ont déstabilisé. Allez-y là, dit pourquoi vous les défendez. Mais allez-y là, dit donc à positionner Diaby. C'est eux qui font que Diaby encore, sinon Diaby, on peut le nommer ministre. Les rumeurs coulaient que Diaby allait être ministre. Diaby, il allait être ministre. Diaby en Europe, il vous a mobilisé. Diaby vous a tout donné. Ça vous l'a donné tout. Mais battez-vous pour qu'on le mette dans le gouvernement. Est-ce que vous savez que ce gouvernement passé, Diaby devait être dedans? À la dernière minute, ils ont encore effacé son nom parce qu'il a des qualités. Diaby a des qualités que des individus sont en train d'étouffer. Parce que dans leur parti, ils ne veulent pas voir des gens émerger. Comme eux, ils ne peuvent pas, personne ne doit bouger. Voilà la mentalité, l'esprit, le mal qui va nous, c'est-à-dire, devant nous. Je vous dis la vérité, aujourd'hui vous sautez, mais vous allez me donner raison demain. Moi, j'ai toujours eu raison sur tout. Sur tout. Si je voulais être comme vous, j'allais avoir l'argent comme vous. Ils allaient payer mes hôtels, mettre des voitures à ma disposition à Abidjan, j'allais rouler dedans. C'est vous qui avez des voitures, Rachel Crasso, mais quand elle vient maintenant là, toi-même tu connais ce que tu vis dans ton business. De grâce, je te dis la vérité, il ne faut plus m'attaquer. Ça, je m'arrête là. Maintenant, sur le point, je vais le terminer, je n'ai jamais dit aux gens. Ils vont mentir, ils se promènent, ils salissent ces assos. Zasso a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Cissé Bakongo. Et je cite leur nom, c'est Kafana, c'est Touré Mamadou, Chon, et puis je parle. C'est eux qui ont dit que Ouattara sera candidat en 2025. Non, moi je ne fais que leur rappeler pour dire non. Le président Ouattara a dit qu'il ne serait plus candidat en 2025. Il ne veut pas être comme ces chefs d'État qui aiment le pouvoir et qui veulent mourir au pouvoir. Lui ne veut plus de ça. C'est la parole de mon grand frère. Lui, c'est sa parole. C'est lui que je défends. C'est sa parole. Et sur ce point, je vais vous rassurer. Si le président Ouattara dit qu'il est candidat en 2027, mais moi, je vais le soutenir. Je n'ai pas de problème avec ça. S'il dit qu'il est candidat, Rachel Crasso et ton frère Johnny, et puis les moutons qui vous suivent là, ça, il faut leur dire que moi, Zasso, si le président Ouattara dit
il est candidat en 2025, il aura mon soutien ferme. Mais pour l'instant, là, comme il n'a pas encore dit, allez-y dire à vos cadres, là, ce débat-là, ils n'ont qu'à laisser tomber. Ce débat, ils n'ont qu'à laisser tomber. Et j'insiste dessus. Rachel Grasso, allez-y dire, toi et tous tes cyberactivistes qui sautez là. Je n'ai pas encore lancé la machine. Hein. Ce qu'on fait là, c'est petit. Hein. Quand je vais commencer à lancer ma machine, personne ne peut m'arrêter, sauf Dieu. Beaucoup de nos cadres sont morts. Amadou Go est mort. Ahmed Bakayoko est mort. Nous, on n'a plus personne. On n'a plus personne. Ceux qu'on cherche aujourd'hui, il y a des gens qui sont là. Si tu sais Bakongo peut pas être candidat en 2025, allez-y lui dire que Zasso dit. Dites au ministre si c'est Bakongo. Que Zasso dit. Si tu ne peux pas être candidat en 2025, si Kafana ne veut pas être candidat en 2025, si Touré Mamadou ne veut pas être candidat en 2025, ils n'ont qu'à laisser les autres. Parce que le président, c'est un démocrate. Rachel Grasso, est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de mouvements politiques qui sont nés? Même à Bouaké. Ils ont commencé à lancer déjà des mouvements politiques. Le président va travailler des candidats, ça s'est fait devant Kandia et si c'est Bakongo. Je connais l'esprit, je sais ce qui se passe. Le RHDP, même dans le Nord, nous avons des cadres. Les Fidel Sarasoro sont là. Les Bruno Nabane sont là. Les Téné Ibrahim sont là. Si Kafana ne veut pas, mais il n'a qu'à laisser les autres vont le faire. Moi, j'étais Kafana là, au RDL là, j'étais élu à Yopougon. Je connais les uns les autres. C'est mon grand frère. Les gens on appelle même, ils ne décrochent même pas le téléphone. Toi, tu dis moi d'aller les voir. J'ai couru derrière par rapport à quoi? Des cadres que moi j'ai connus. Aujourd'hui, tu les appelles pour réfléchir. Ils ne sont même pas prêts à s'asseoir avec toi. Ils ne sont pas prêts. Tu vas leur dire quoi? Moi, j'ai couru derrière par rapport à quoi? Je préfère m'asseoir en Suisse tranquillement. Alors, c'est une vérité. Dans un cas, il ne faut pas compter sur moi pour courir derrière tes cadres pour aller donner des explications. Et je suis vraiment désolé pour toi. Je ne vais pas le faire. Je peux m'aller m'asseoir devant d'autres qui veulent vraiment se réveiller. Et je te rassure, le président Ouattara a des cadres. On a cadre, il y a les Patrick Kachi qui sont là. Il est encore dans le parti, mais pas encore parti. Maria Doula, elle peut être candidate. Elle est très intelligente. Le nom a des fils qui peuvent dignement représenter le président Ouattara. Pourquoi eux, ils ne veulent pas que leur frère soit candidat? Ah, mais c'est une vérité. Adjoumani, il peut être candidat. Je cite là, non. On a trop de cadres dans le parti. Laissez-les. Si vous ne voulez pas, laissez les autres. Ne précipitez pas une machine pour dire non, le président Ouattara sera candidat alors qu'il n'a rien dit. Rachel Grasso, le président Ouattara n'a encore rien dit. Le président Ouattara n'a pas envoyé quelqu'un pour dire viens être candidat. Je connais l'esprit. Ils l'ont fait avec Ahmed Bakayoko. Rachel Grasso, ils l'ont fait avec Ahmed Bakayoko. Je sais de quoi je parle. Ils l'ont fait avec Ahmed Bakayoko. J'ai vu combien de fois mon frère a souffert. J'ai vu combien de fois mon frère a souffert, même à Madougon. Tout ce que Soro faisait. J'ai fait 6 mois à Abidjan quand Madougon était à l'hôpital. J'ai rencontré Madougon à Bondiali. Rachel Grasso, mon grand frère. Il dit, je lui ai dit, mais voilà les gens autour de toi. Ils n'ont jamais voulu que je vienne te saluer. J'arrive en Côte d'Ivoire ici, j'ai dit, mais je vais aller saluer mon grand frère. Il dit, ils étaient là devant et puis j'ai dit, mais ils sont assis là. Ils n'ont jamais voulu que je viens les voir, j'ai dit, mais je vais saluer le grand frère. Ils n'ont jamais fait. Ils sont dans un truc qui va les fatiguer tôt ou tard. Rachel Grasso, dis à ton frère Johnny que Zasso dit, le RHDP a des cadres. Le président Ouattara n'a pas encore dit qu'il est candidat. Dis à ton frère Johnny que Zasso dit. Si Ouattara est candidat, si lui le dit, il s'assoit et dit Zasso, je suis candidat. Devant nous tous, je vais soutenir le président Ouattara. Mais pour l'instant, dis à ton frère Johnny que le président Ouattara n'a aucune intention d'être candidat. Et ça, je le rassure. Toi, Rachel Grasso, je te rassure. Ceux qui vous envoient veulent étouffer quelque chose. Ils veulent étouffer, ils veulent imposer leur volonté. Nous n'allons pas accepter qu'on nous impose leur volonté. Eux-mêmes là, ils vont être candidats. Donc Rachel Grasso va dire à ceux qui sont derrière toi. Au lieu de dire le président Ouattara va être candidat, Lassimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les choses avant demain l'insulter, les traiter de tout. Vous-même, vous n'avez pas honte quand vous faites ça. Combien de fois on l'insulte ici? Je vous vois sur les réseaux sociaux, comment vous transpirez, comment nous tous on transpire, en train de les défendre. Alors qu'il y a une classe de génération qui est là, ils peuvent mener ce pas-là.
C'est ceux-là qui doivent se battre aujourd'hui avec les autres. Ce n'est plus au président Ouattara de courir partout, partout, puis ils sont assis là. Des gens qui l'ont fabriqué pendant des années, qui sont devenus des multimilliardaires. Quand vous venez à Abidjan ici, là, hôtel, vous dormez là. Moi, je n'ai jamais dormi dedans. Les voitures, on met à votre disposition. Moi, Abidjan ici, je roule dans Yango, Raja Krason. Abidjan ici, là, de me dire à ton frère Johnny, j'ai mené toute une lutte depuis RDA, je roule dans Yango. Je suis dans les taxis. C'est une vérité que je vous dis. J'ai un ami qui m'a donné une très bonne voiture, une Bouline qui est garée là. On dit ça fait 7 ans. On dit si ce n'est pas 7 ans, c'est rien en Suisse. Je ne peux pas faire rentrer son pays. On dit forcément 5 ans. Je ne peux pas payer une voiture de 5 ans. C'est des voitures chères. Je ne peux pas l'acheter. Ah ben oui, j'ai une voiture au Bénin que mon ami a aujourd'hui. Il l'a mis en location. C'est une grosse cylindrée. Mais je ne peux pas faire rentrer ça à Abidjan. Je ne peux pas. Je suis obligé de rouler dans les Yango. Je suis obligé de rouler dans les taxis. Et vous allez me dire, va demander à mes cadres. Quel cadre? Je vais demander à qui? Je demande à personne. Si ce Bas Congo n'est pas prêt à être candidat, si Kafana n'est pas prêt, si Touré Mamadou n'est pas prêt, ils n'ont qu'à laisser les gens. Il ne faut pas ils vont nous embrouiller. Cette année-là, il ne faut pas ils vont m'embrouiller. Je dis directement, pardon, il ne faut pas ils vont m'embrouiller. Et je te dis à tous ceux qui créent des mouvements politiques, ils n'ont qu'à stopper ça. Ils n'ont qu'à immédiatement stopper. Je vous dis la vérité, hein. Ils n'ont qu'à stopper. Je ne vais pas les laisser faire du président Ouattara leur propriété privée. Ce n'est pas le vieux qui va mouiller le maillot. Ce n'est pas le vieux, il faut qu'il dorme, il faut qu'il se repose. Il va se reposer. Vous voulez, vous ne voulez pas, il va se reposer. Dites à vos cadres, ils vont reprendre les choses en main en 2025. Le président Ouattara ne sera pas candidat face à Tian. Il ne sera pas candidat face au Blé Goudé Charles. Il ne sera pas candidat face au Soro. Il ne sera pas candidat. Non! On a des cadres, ils vont prendre la relève. Et ce que je vous dis, je tiens à ça. Ne vous fatiguez pas. Faites 1000 vidéos, faites 10 000 vidéos. Regardez ce qui se passe au plan international. Macky Sall a été salué parce que Macky Sall s'en va. Macky Sall a été applaudi. Tout le monde est parti. Le président Ouattara va encore être candidat à cause de vous, vos intérêts. C'est moi, mon grand frère là, qui va se promener encore faire des tournées politiques. Là où Amadou Gom Koulibaly a commencé, il avait problème et puis il a craqué. Aujourd'hui, on va prendre encore Ouattara, on va dire président Ouattara, non partout. Faisons très attention. Faisons très très attention. Faisons très très attention. J'aime le président Ouattara. Les slogans, Zasso n'aime pas Ouattara, Zasso a trahi, Zasso là il est dangereux, Zasso fait, c'est des lâches, vous êtes des lâches. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, on dirait des enfants. On dirait des enfants qui les voient, ils vont faire vidéo. Zasso est comme ça, et puis Zasso c'est ici. Et puis alors qu'eux étaient dans la rébellion, hein, so. Vous étiez dans la rébellion, hein, so. Beaucoup d'entre vous ont pris les armes, ont tué des gens. Vous n'avez pas trahi. C'est moi, Zasso, qui parle là, c'est moi qui ai trahi. Parce qu'en 2010, j'ai sauvé ma vie, mais beaucoup sont morts. Vous n'avez jamais fait leur funérailles. Qu'est-ce que toi, le Touré Boubacar qui est aux États-Unis, combien d'enfants orphelins il a aidé? Au RDR, nombreux de nos militants sont tombés. Nombreux militants RDR ont perdu leurs femmes, ont perdu leurs enfants. Aujourd'hui, leurs enfants. Boubacar Touré, avec Ben de New York, ils n'ont jamais fait de sac de riz pour venir donner aux orphelins ici. Les choses comme les Black Samouraïs, ce Malien qui parle et qui crie là. Ils ont une fois fait, ils sont quittés en Italie, ils ont envoyé quel conteneur, ils n'ont jamais rien envoyé. Ils ont fait quoi? Ils sont sur les réseaux sociaux, c'est les vieux là, vous êtes jeunes, vous êtes jeunes. Macron a 47 ans, il est au pouvoir en France. Et vous vous battez pour que nos Ouattara soient encore là. Il n'a qu'à il dit il ne veut pas, Raja Kraso. Le président Ouattara dit il est fatigué, va se reposer. Lui-même l'a dit, il dit c'est impossible même, il ne veut pas, il est fatigué. Moi je vais l'encourager. Je lui dirai jusqu'au dernier jour. Je dirai mon grand frère, il faut te reposer. Mon grand frère, il faut te reposer. Le jour, lui-même il me dit, Zasso, compte tenu de ça, compte tenu de ça, compte tenu de ça, je vais être candidat, je vais le soutenir. Ça, je vous le jure. Hein. Je vais vous rassurer. Allez-y dire à Johnny Pachoko, Rachel Kraso, comment on appelle Amadou Kiki, à chose, Ben de New York, comment il s'appelle encore, mon grand frère, comment il s'appelle, Aboubakar Touré, qui dit Ouattara n'a qu'à faire médiation avec son.
Le président Ouattara doit faire une médiation. Toi-même, tu m'appelais ici, toi, Boubacar Touré. Toi-même, tu m'as dit qu'aux États-Unis, là, vous tous, vous pensez que le président Ouattara doit aussi prendre sa retraite. Aujourd'hui, je suis surpris que toi, Boubacar Touré, c'est toi, tu cours partout pour dire aux gens, non, Ouattara, non, t'es temps, Ouattara, non, t'es temps, parce qu'on t'a donné un peu d'argent pour te soigner. Toi, tu es en colère ici. Dès qu'on t'a donné un peu d'argent pour te soigner, tu as commencé à payer tes factures, tes petites dettes. Maintenant, aujourd'hui, tu es assis là, c'est toi qui fais vidéo et puis tu attaques les assauts. Ah, donc, vous, votre combat, c'est ça. Vous, c'est vous seul. Rien que vous. Ça dit, quand c'est vous là, ça va. Rien que vous. Tu enflammais la toile ici. Jusqu'à tu dis, Ouattara n'a qu'à parler à Soro, que le RHDP, là, ils sont ingrats. Que c'est Soro qui a donné le pouvoir. Soro a fait ça. Soro a fait ça. Toi-même, tu m'as dit, il ne faut plus jouer attaquer Soro. Qu'on ne sait jamais. Toi, Boubacar Touré, tu dis, on ne sait jamais. Que le RHDP, là, de faire très attention. Que la majorité des gens sont avec Soro. Toi, Boubacar Touré, tu m'as dit ça. Tu m'as dit que la majorité des gens sont avec Soro. Tu m'as expliqué pourquoi ils n'arrivent pas à arrêter Soro. Tu m'as dit que Soro, c'est leur frère, qu'ils ne vont jamais l'arrêter. Donc, moi, je n'ai plus jamais insulté Soro. Que Soro, là, de toutes les façons, ils ne vont pas l'arrêter. Parce que Soro, là, il peut demain remplacer Ouattara. Toi, Boubacar Touré, tu me l'as dit. Toi, Boubacar Touré, tu m'as dit. Tu dis de toutes les façons, Soro, il va rentrer un jour. Il peut devenir président. Donc, moi, d'arrêter d'attaquer Soro. Et je t'ai dit que je vais l'attaquer. Parce qu'il était à la tête d'une rébellion qui a tué mes parents. Moi, je t'ai dit ça. C'est tout. Moi, je ne peux jamais accepter que Soro soit le successeur de Ouattara ou Soro remplace Ouattara. Jamais. C'est une vérité que je te dis. Moi, je vous ai dit que moi, je suis quelqu'un, je suis gamin. On ne change pas, on ne me change pas. Donc, en tout cas, je voulais vraiment vous dire merci. Dire merci à tout le monde. Vous dire merci à tous. En tout cas, que Dieu bénisse vos enfants. Moi, je ne vais plus jamais répondre à des gens. Je n'ai pas supporté leurs vidéos. J'ai longuement écouté. Mais il fallait que j'interpelle Rachel Crasso. J'interpelle Johnny Pacheco. Je ne vais plus rentrer, je ne suis plus dans les classes. Comme ils ont beaucoup parlé, ils ont dit des choses qui ne sont pas vraies. Les gens ont trop menti sur moi. Ils croient que quand on va dire ça, tu n'es pas Ouattara, ils vont me faire quoi. Le président Ouattara, là, quand il a pris le pouvoir, là, il dit allez-y chercher Zanson. C'est eux qui ont refusé. Au RHDP, on est divisé. Hein? Au RHDP, on est profondément divisé. Arrangeons-nous à trouver maintenant, parce que Thiam est arrivé. Moi, je vous ai dit, il y a déjà Thiam dans la transaction. Moi, je ne connais pas Thiam. Thiam et moi, on était en Suisse. On était en Suisse, lui et moi. Depuis qu'il est venu à Abidjan, là, je n'ai jamais cherché à le voir. Nous deux, là, on était en Suisse. Il a sa résidence en Suisse. Si je veux voir Thiam, là, je m'en en Suisse. Je peux le voir en Suisse. Je n'ai pas besoin. Moi, je suis RHDP. Vous me fatiguez pour rien. Moi, je suis dans un parti. Thiam, c'est un Ivoirien. Je peux rendre visite à Thiam. Vous allez me faire quoi? Le président Ouattara parle à Thiam. Thiam, là, le président Ouattara le reçoit. Quand il va en France, il est avec lui. C'est moi, vous allez voir. Vous pensez quand vous allez diriger, vous allez me faire quoi? Attendez, pour vous, il y a d'autres qui peuvent parler avec les autres. Et puis nous, on va se fermer à cause de vous. Mais vous parlez avec Soro. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous accorde plus de sagesse. On ensemble et puis bonne soirée. On ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et je termine. Le président Ouattara n'a pas encore dit à quelqu'un qui va être candidat. Le jour où il me dira qu'il va être candidat, il n'y a pas de souci. Mais vous serez tous déçus. Vous tous qui sautez là, vous allez m'appeler ici pour dire Zanson qui a raison. Il ne va pas prendre ce risque. Il a déjà une demi-douzaine, il a déjà des cadres. Dans peu de temps, après le PDCI, on va faire sortir 2-3. Vous allez m'appeler pour me dire Zanson, tu es un chef. Je suis un chef. Il a enterré Amadou Gon, il a enterré Ahmed Bakayoko. Il ne prendra plus de risques pour vous. Il ne fera plus de sacrifices pour vous. Le seul sacrifice qu'il va faire, c'est de positionner sa nouvelle génération, sa demi-douzaine. On va trier. Donc, apprêtez-vous à cette deuxième étape de la lutte. Cherchez déjà à regarder. Quelqu'un, quand il va nous proposer demain, on va former un bloc. Que Dieu vous accorde beaucoup de sagesse, mais beaucoup d'eau dans votre nyamakou. Pour ceux qui voient boire du vin, mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Moi, j'ai fini de parler. Que Dieu nous bénisse.
On a Sam.